Fojoko TV. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons balayer les sujets saillants de l'actualité politique, sociétale, culturelle et économique. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un invité très spécial, d'un cadre, d'un leader des mouvements sociétals et il va se présenter lui-même. En face de moi, je suis avec les coordonnateurs Pierre Michel, mais je ne vais pas prendre la primaire de lui présenter, lui-même il sait se présenter. Bonjour monsieur Pierre Michel et bienvenue. Bonjour monsieur Sublime et merci beaucoup. Ravi. Alors, présentez-vous. Mokile Ngeba, qui est réellement monsieur Pierre Michel Longanga. Voilà, merci beaucoup. Komonanga Pierre Michel Longanga Toko. Je suis originaire de la province d'Issankoro, habitant ou vivant à Kinshasa. Je suis coordonnateur, initiateur de la SBEL dénommée Action pour la promotion de la jeunesse congolaise, à Progeco. Je suis l'initiateur et DG de la BRINAP RDC, Brigade nationale d'assainissement et d'hygiène publique. Je suis également l'initiateur et responsable de la Progeco TV. Très bien. Mais actuellement, je suis au Conseil national de la jeunesse comme secrétaire, rapporteur du comité de contrôle et suivi. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons tous suivi, nous avons tous connu qui il est réellement. Alors, ma première question concerne des sujets politiques. Nous avons tous suivi la conférence de presse du président de la République. Alors, que pensez-vous de cette conférence de presse? Voilà. D'entrée de jeu, j'ai beaucoup apprécié son franc-parler. J'ai vraiment aimé son ouverture d'esprit et surtout son amour du Congo et des Congolais. Surtout lorsqu'il a présenté son combat, il a expliqué son début et jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est à la tête de notre pays. Lorsqu'il a apprécié la prestation de notre artiste musicien Fally Ipupa, lorsqu'il a parlé aussi du sport et de tous les sportifs d'une manière générale, mais particulièrement des léopards, et lorsqu'il a parlé des projets qu'il a pour la RDC et surtout du sujet concernant le renouvellement, la révision ou les changements de la Constitution. Très bien. Alors, nous avons tout suivi, mais est-ce que pensez-vous que cette sortie ou cette conférence de presse est-elle, allais-je dire, stratégique ou bien le président a juste pris l'occasion de mettre les points sur les i par rapport au changement de la Constitution ou aux prochaines élections? Pour moi, à mon avis, je pense que le président de la République est en train de répondre aux différentes questions que beaucoup d'entre nous se posent. Parce que même moi, qui suis en face de vous, en tout cas, j'ai trouvé beaucoup de réponses par rapport à certaines préoccupations que j'avais face à plusieurs questions qu'il a abordées. Donc, il a vraiment non seulement répondu, mais il a aussi annoncé des choses dont les Congolais cherchaient à savoir comment ça arrivera, comment ça se fera. Et il a vraiment positionné les esprits et il a été à la hauteur. Voilà. Est-ce que, selon vous, êtes-vous ouvert à un changement ou à une révision de la Constitution? Parce qu'on sait que la Constitution comporte des failles, comporte des problèmes qui représentent un frein. Êtes-vous ouvert à un changement ou à une révision de cette Constitution? De toutes les façons, moi je crois que la Constitution nous appartient. Oui. Et la Constitution elle-même a donné des procédures, des voies
par lesquels on peut la toucher. La Constitution elle-même prévoit sa révision. Et aujourd'hui, en cette même année, je crois qu'on a déjà totalisé 20 ans d'existence de cette Constitution. C'est tout à fait normal parce que, à mon avis, moi, je pense que cette Constitution n'est plus adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Parce que les réalités de 2002 ou de 2001 ne sont plus les mêmes. À ce temps-là, nous étions pendant la période de guerre où les pays étaient divisés en 5 ou 6 parties, où on avait plus de rébellions qu'aujourd'hui. C'est tout à fait normal parce que moi, je considère que cette constitution peut être considérée ou vue comme une constitution de compromis, parce que c'était une constitution qui résultait des accords de Sun City en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on revoie certaines dispositions, qu'on voie dans quelle mesure on peut adapter cette constitution qui est un instrument très important en matière de gouvernance de notre pays aux réalités actuelles. Alors, le monde veut savoir dans quelle mesure cette constitution empêche ou empêcherait les bons fonctionnements des institutions ou empêche les présidents de la République de pouvoir changer le Congo en Allemagne d'Afrique comme il a dit, ou bien de pouvoir développer les secteurs d'agriculture, les secteurs des sports, des technologies. En quoi cette constitution peut représenter un frein? En fait, non, moi je pense que les gens font une très mauvaise lecture lorsqu'ils vont dans ce sens-là. Ce n'est pas la constitution qui empêche au président de la République de faire mieux. Mais il y a certaines dispositions qui méritent d'être revues. Je prends par exemple, parlons d'abord de la jeunesse. Si tout dépendra de nous ou de moi, ou si j'aurai le temps ou l'occasion de faire partie des gens qui vont travailler dans l'élaboration de cette constitution ou qui vont apporter leur contribution dans les différents travaux qui vont s'occuper de cette constitution, je proposerai qu'on parle de la promotion de la jeunesse congolaise en lieu et place de la protection. Ça, c'est l'article 42. Il y a des articles qui consacrent, qui donnent la possibilité à la RDC de céder une partie de son territoire à d'autres pays africains. C'est très dangereux. Voilà. Il y a des dispositions qui ne donnent vraiment pas lieu à la possibilité de mieux gérer les provinces. Donc, de toutes les façons, pour ne citer que ces quelques dispositions, il y a vraiment des dispositions qui inquiètent et qui méritent d'être revues. Alors, d'entrée des jeux, le président de la République a commencé par présenter ses excuses à la population d'avoir dit qu'à la moindre escarmouche, il réunira les deux chambres du Parlement et on va déclencher une guerre contre le Rwanda. Pensez-vous que c'était approprié pour le président de la République de présenter ses excuses, de montrer une position de faiblesse? Voilà, il y a deux choses que les Congolais ignorent. Nous étions en face de deux personnes. L'une de ces deux personnes est une personne physique qu'on appelle Félix Tshisekedi. Et la deuxième personne est une personne morale qu'on appelle le président de la République. Voilà. La question était posée à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme humain, il peut dire quelque chose, et comme quelqu'un de bonne conscience, de bonne foi, comme quelqu'un d'humilité. Hein, c'est un type humble. En tout cas, s'excuser, ce n'est pas un péché pour moi. Il a finalement compris qu'il n'avait pas une armée capable de faire ce qu'il voulait faire contre les Rwandais. Oui, notamment, il fallait aussi prendre en compte le fait qu'à l'époque, la personne de Félix Tshisekedi était candidat à la présidence de la République et il n'était pas
président de la République. C'était un individu, voilà. Là, maintenant, c'est normal qu'il s'excuse. C'est normal qu'il s'excuse. Là, vraiment, nous l'accordons. Et d'ailleurs, avoir un chef de l'État ou un président de la République qui ne s'excuse pas, ça ne serait pas un bon exemple. Parce qu'il devait aussi prêcher par l'exemple, par le fait que lorsqu'on commet une erreur, en tant qu'humain, en tant qu'une personne sérieuse, on doit reconnaître sa faute. Et d'ailleurs, c'est un exemple au reste des Congolais. Il faut que kosenga bolimbisi. Ceux qui te salim mabe, te salim beba, atana banda ko atana ba famille. Au cause à la tata, au cause à la maman, au cause à la yaya, au cause à la mokonzi quelque part. Mais tango yo moni ke loko sali eza malamu te. Et cause à la malamu zonga sima ko yebisa bana mboka non. Awa na se trompa ki, awa na bunga kinzela. Très bien. Voilà. Voilà. Alors, on quitte les volets politiques, constitution. Le président a également félicité l'artiste Fally Ipupa pour sa prestation au Stade de France. Il faut noter également que les contextes culturels de la République démocratique du Congo et de la France est à des années-lumière, si je peux dire ça comme ça. Il a quand même réuni plus de 85 000 personnes les premiers jours, le deuxième jour, il a encore essayé. Alors, que pensez-vous de cette décoration promise par les présidents de la République? Est-il justifié ou bien ça n'étonne personne qu'il fallait faire 2 jours consécutifs pour un concert de cette envergure? Non, non, moi, lorsque j'ai entendu le chef de l'État prononcer ça, en tout cas, j'ai été vraiment heureux. Je me suis dit, voilà, pour une fois, nous sommes en face d'un chef de l'État qui se comporte comme père, qui sait encourager ses enfants quand c'est bien fait. Oui. Voilà. En tout cas, je vais me permettre de parler en lingala à l'endroit de Fally Ipupa. Oui. En tout cas, moi, Namboka Fally Ipupa DiCaprio au Salibiso et Sengo. Concert Mayo, succès Oyozui, surtout tant on est dans mon drapeau ya RDC et Peli et Pepi na podium na yoka ke Sengo pe na et ça la kinga malamu makasi parce que mboka oyo ezana batu oyo basali nyoso pour que yoka soni ezana batu basala ka nyoso pour Congo etanga mate banate et monanate mais au moins Fally a honorer mboka liboso ya monde entier et si kanyoso ba obeta lisola Fally ba omona RDC et Fally Ipupa zo mérité décoration ana pe longonya naye koleka soki nazala na makoki ya kosala lokola chef de l'état to nazala kana eloko ya kopesa yo mais na lukiyo na ya kopesa yo mais na koluka yo na ya kopesa yo atambote atambote na maboko Fally Ipupa la merveille honorer mboka na ngai biso bana mboka toza vraiment na nyongo ya ko honorer peyo oyebi ke eza malamu te to ya koloba malamu ya batu ka soki bakufi talana tango mutu azana na bomoi aosala makambo malamu boye eloba ndeko na ngai Pyrrhus Pembele alobi il faut kokumisaka mutu tango bozomona ye nanu boye. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, toko décoré à Tanambote place Azali. Voilà. À ta décoration en beauté, ça fait toujours du bien. Le président parlait de quelque chose de très important, toujours avec Fally. Il a dit que l'artiste Fally Ipupa est un bon exemple de soft power. Bon, il l'a même qualifié de soft power. Oui, très bien. Voilà. Voilà. Il a qualifié de soft power. C'est une intelligence puissante. Oui. Donc c'est une puissance intelligente. Voilà. Donc ça dit beaucoup. C'est vrai que c'est un mot anglais, mais qui englobe beaucoup de choses. Vous savez que eloko mwana mboka Fally asali pona nga na kobenga ye génie. Batu bazwa ba succès, ba papa wemba bakenda te uti ko kanisa ye na 10 ans ya disparition na ye. Basala makambo minene. Mais to ko avouer lelo to ko boya te vraiment ko beta maboko ke niveau dimension Fally Ipupa azui yango esika ba boti na ye ba kulutu na ye bakenda kotika musique ye aputi lisusu ndambu liboso. Donc sans entrer dans la polémique ya bino ba musicien, en tout cas congolais nyoso akolanda ngai esika zali na kosenga obeta maboko pona Fally Ipupa. Babenga kaye soki aigle. Il a mérité vraiment parce que il a une vision de l'aigle
Amona comme si capable yebi ko préparer comment pointer ou cibler sa proie. Voilà. Très bien. Alors, bon exemple des soft power, parce que dans les soft power, il y a également vente des cultures. Et grâce à Fally Ipupa, il a su vendre notre culture à l'étranger. Il faut savoir aussi c'est vendre. Et nous également, nous serions dans la joie de voir que les Lingala deviendra une sous-langue en France, parler aussi en France. C'est toujours très important d'avoir ce genre de choses. Alors, il y a quelques temps, le nouveau ministre de la Justice avait suspendu la taxe qu'on faisait payer à l'Église pour les droits du culte imposés par l'ancien ministre Constant Mutamba. Est-ce que cette réglementation-là, qui jugeait illégale de Constant Mutamba, visait à remettre de l'ordre ou bien c'était juste une autre manière de pouvoir percevoir de l'argent grâce à ces taxes? Bon, de toutes les façons, l'État, à ce que je sache, oui, il a toujours eu ce pouvoir-là, oui, de rester dans sa position de régulateur. Oui. Parce que l'ancien ministre Constant Mutamba était ministre au nom de l'État, non? Bon, et la décision qu'il a prise, c'est pas pour lui-même, c'était toujours pour l'État. Et ses frais que l'État percevait dans de confessions religieuses, c'était pour l'État. Oui. Et que si c'est le même ministère ou que c'est le même État qui décide de suspendre cette taxe, en tout cas, moi, je ne vois aucun mal. Et je n'ai vraiment pas trop de commentaires à faire là-dessus. Oui, oui. Parce que l'État a un pouvoir absolu. Il peut faire quelque chose et après l'abolir. Ils savent eux-mêmes pourquoi et comment ils ont décidé de faire ça. Très bien. Alors voilà, le taxe est tout à fait normal, légal, parce que l'ancien ministre Constant Mutamba avait également ce qu'on appelle ex cathedra, donc la capacité à exercer son autorité, et c'est tout à fait normal, même si le nouveau ministre de la Justice l'a suspendu. C'est toujours très intéressant de comprendre ce genre de choses pour pouvoir nous situer dans l'actualité et pouvoir comprendre qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et nous allons parler de l'éducation. C'est toujours très important d'avoir des enfants qui sont bien éduqués ou bien instruits à l'école. Que pensez-vous du niveau d'éducation des enfants aujourd'hui? Récemment, il y a une vidéo devenue virale d'un enfant en Boujima et on l'a interviewé à propos de la dissertation et elle n'a pas su répondre. Que pensez-vous du niveau de l'éducation actuellement? En tout cas, avant même que je commente sur le niveau de l'éducation, oui, je fustige comme tout Congolais, d'abord le système éducatif. Notre système éducatif n'est vraiment pas bon. Oui. Voilà. Nous allons continuer à demander à l'État congolais de revoir beaucoup d'aspects dans le secteur de l'éducation. Alors, parlant du niveau de l'éducation au Congo, oui, le niveau est en souffrance pour de multiples raisons. Oui. D'abord, l'éducation est presque défaillante parce que les parents, la majorité d'ailleurs des parents congolais n'ont pas de moyens pour mieux scolariser leurs enfants. Les parents, des fois, sont impayés. La majorité des parents sont des chômeurs. Donc, la majorité aussi des écoles sont des écoles qui évoluent dans des conditions inappropriées. En tout cas, le secteur de l'éducation en RDC fait parler et déçoit beaucoup. Donc, je ne saurais pas faire trop de commentaires. Le système éducatif congolais est lui-même défaillant. Les niveaux de l'éducation, en commençant par les parents, les familles où les enfants naissent, les écoles et quelques imperfections vues à la gouvernance, même au niveau de l'État, déçoivent les Congolais. Et je demande au gouvernement congolais, je sais que vous faites déjà beaucoup,
mais il faut encore beaucoup faire plus pour que l'éducation reflète l'image de la RDC que nous voulons être. Voilà. Alors, faire un peu plus. Monsieur Pierre Michel, je rappelle encore une fois que vous êtes à la BRINAP. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa fait partie des villes les plus sales au monde. Il y a des immondices partout. Si vous passez à Selembao, c'est même pire. Vous passez à la Rond-Point, c'est compliqué. Alors, vous êtes à la BRINAP. Quel mécanisme vous avez mis en place pour permettre l'assainissement de la ville pour que ce soit effectif? On sait que les moyens sont limités, mais à votre niveau, comment vous palliez à ces problèmes? Au niveau de la BRINAP, nous avons proposé 3 niveaux d'assainissement, parce qu'il y a l'assainissement de maisons ou de parcelles, il y a l'assainissement des rues et il y a l'assainissement environnemental. Très bien. Le défaut qui fait pleurer dans la ville de Kinshasa, c'est le manque d'une vraie politique environnementale. Voilà. Le jour que le gouvernement provincial, avant d'acheter des camions bennes, avant d'envoyer les gens dans la rue pour faire l'assainissement, le jour où le gouvernement provincial décidera de mettre un plan d'abord d'assainissement avec une politique environnementale bien précise et plus surtout productrice, la ville va reprendre sa place d'antan. Très bien. Alors, une dernière question. Vous êtes responsable de la Progeco. Comment vous travaillez pour permettre aux jeunes d'avoir accès à l'employabilité ou à l'entrepreneuriat? Voilà, pour permettre aux jeunes d'avoir accès à l'employabilité, de quitter les chômages et l'oisiveté, et puis tout ce que nous déplorons, c'est les encadrer, les former et puis les orienter pour leur autoprise en charge. Nous n'avons pas un autre remède à leur proposer que la formation et l'orientation pour leur autoprise en charge. Très bien. Un mot pour la fin? Bon, un mot de la fin, je vais encourager le jeune à quitter la vie d'oisiveté, à rejoindre la Progeco, à rejoindre le Conseil national de la jeunesse et surtout à rester connecté sur la Progeco TV, sur YouTube et dans d'autres plateformes, parce que là, vous allez trouver tout ce que nous déposons comme annonce et informations pouvant vous aider à rencontrer ce dont vous avez besoin. Très bien. Alors, cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe technique qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, une nouvelle thématique. En tout cas, Monsieur Pierre Michel, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Sublime. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.